Dans les origines et les premiers peuples, avant même l'arrivée des Européens, la Côte d'Ivoire était habitée par plusieurs peuples africains. On y trouvait des groupes comme les Krou, les Akans, les Mandés, les Gurs, chacun avec sa culture, ses traditions et ses rois. Les Akans, dont les Baoulés, venus du Ghana, ont joué un rôle important dans l'histoire ancienne du pays. La reine Abla Pokou est une figure mythique qui aurait mené son peuple en Côte d'Ivoire, donnant naissance au peuple baoulé. Les Malinké et Sénoufo, au nord, étaient influencés par les grands empires du Mali et du Songhai. La période de la traite et les premiers contacts européens, 15e à 19e siècle. À partir du 15e siècle, les Portugais, puis les Français, Hollandais et Anglais commencent à explorer les côtes africaines. La région prend le nom de Côte d'Ivoire à cause de son commerce d'ivoire, défense d'éléphants. Malheureusement, elle devient aussi un point de traite des esclaves. La colonisation française, 1893-1960. En 1893, la France fait officiellement de la Côte d'Ivoire une colonie française. Elle impose ses lois, construit des routes, mais exploite aussi les ressources et les populations locales. Travail forcé, impôts, etc. Félix Houphouët-Boigny, un chef traditionnel baoulé devenu médecin, se lève contre ces injustices. Il fonde le syndicat agricole africain en 1944, puis devient député en France. Il va jouer un rôle majeur pour l'indépendance. L'indépendance est l'ère Houphouët-Boigny, 1960-1993. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante, avec Félix Houphouët-Boigny comme premier président. Sous son régime, le pays connaît une grande stabilité et un développement économique rapide. C'est le miracle ivoirien. La Côte d'Ivoire devient un leader agricole en Afrique. Café, cacao, ananas. Mais ce développement profite surtout aux villes, laissant des inégalités fortes. Le pouvoir est centralisé et il n'y a pas d'alternance politique. 4. Les crises politiques et les tensions. 1993 à 2011. Après la mort d'Houphouët en 1993, le pays entre dans une période d'instabilité. Henri Konan Bédié lui succède, mais le pays est divisé par la politique d'ivoirité, qui remet en cause la nationalité de certains. En 1999, un coup d'État militaire renverse Bédié. Le général Robert Guéhi prend le pouvoir. En 2000, Laurent Gbagbo devient président après des élections controversées. En 2002, une rébellion éclate dans le nord du pays, divisant la Côte d'Ivoire en deux. Le nord tenu par les rebelles, le sud par le gouvernement. Après plusieurs tentatives de paix, les tensions persistent jusqu'à l'élection de 2010, qui déclenche une crise post-électorale entre Gbagbo et Alassane Ouattara. Cette crise fait plus de 3000 morts. Gbagbo est arrêté en 2011 avec l'aide de l'ONU et transféré à la Cour pénale internationale. La reconstruction et la stabilité, 2011, aujourd'hui. Alassane Ouattara devient président en 2011. Il relance l'économie, développe les infrastructures, ponts, routes, écoles, hôpitaux et restaure la sécurité. Cependant, des critiques existent sur la démocratie, la liberté d'expression et la réconciliation nationale. Reste un défi. En 2020, Ouattara se présente pour un troisième mandat controversé et est réélu. En 2021, l'ex-président Laurent Gbagbo revient au pays, accueilli par ses partisans. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest, avec une économie en croissance, même si des défis subsistent. Pauvreté, jeunesse sans emploi, tensions politiques et réconciliation nationale. Langue, culture et tradition. La Côte d'Ivoire est riche de plus de 60 ethnies. Parmi elles, les Akans, Baoulés, Ani, les Krou, Bété, Dida, les Mandés, Malinké, Yakuba, les Gurs, Sénoufo, Lobi,
La langue officielle est le français, mais on parle aussi beaucoup de langue locale et le nushi, un argot urbain très populaire chez les jeunes.